C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. À vous d'être fidèles à notre radio. Vous êtes à partir de cet instant avec l'équipe du Boulevard du Compas qui va vous emmener jusqu'à 16h. Aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque c'est le jour de l'émission des enfants. C'est Noël des enfants, bien sûr. Dans quelques instants, on va voir tous les enfants qui seront autour de la table avec moi pour parler, pour discuter, pour partager des moments intéressants. On va parler de leurs cours à l'école, on va parler de la fête de Noël, bien sûr, on va parler de plein de choses. Ça va être dans quelques instants, mais surtout restez avec nous parce que à partir de maintenant, vous entrez dans le monde de Noël. Alors les enfants, je vais vous dire bonjour. En chœur, vous allez répondre pour voir si tout le monde est là. Vous êtes d'accord? Oui. Parfait. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous êtes prêts pour l'émission? Oui. Parfait. Dans quelques instants, on démarre. Pour le moment, on va marquer une petite pause publicitaire. On revient juste après pour commencer effectivement à entendre ces charmantes, belles voix que nous avons au studio. On ne bouge pas. Boulevard du Compas sur Espace FM. Ça y est, on reprend l'antenne. Un savoir-faire, une équipe complètement dévouée à votre entière satisfaction. Il est exactement 13h26. Nous revenons sur le plateau du Boulevard du Compas avec nos invités spéciaux du jour. En fait, ce ne sont pas des invités, les enfants. Ce sont des collaborateurs aujourd'hui, puisque nous allons faire l'émission ensemble. Vous allez voir, ça va être très très sympa. Et en plus, on a trouvé quelque chose à gérer là, puisqu'il y a 2 ou 3 parents qui ne sont pas encore arrivés et ils vont être à la fête tout à l'heure. Ça va être génial. Je pense qu'on va bien s'amuser, les enfants. Alors, on va faire une petite présentation rapide. On va faire un tour de table. Je ne sais pas par où on va commencer. Et ce qu'on va faire, à chaque fois que vous avez la parole, vous dites je m'appelle tel. En fait, vous vous présentez. Je m'appelle tel, j'étais là, je suis en quelle classe. Ça vous va comme ça? Oui. Qui veut commencer? On commence par une extrémité. Ici ou ici? Qui veut commencer? Ok, là c'est Thaïs qui veut commencer. Bien. Je m'appelle Thaïs, j'ai 7 ans et je suis en CE1. CE1. CE1, c'est ça? Très bien. Et à côté de toi, on a... Tino, Mhm. j'ai 9 ans, je suis en CM1. Très bien. À côté de toi, on a... Bonjour, je m'appelle Denzel, j'ai 8 ans et je suis en CE2. Il faudra te mettre bien en face du micro quand tu parles, quitte à ce qu'on bouge un tout petit peu le micro. Et tu nous redis ça, Denzel? Bonjour, je m'appelle Denzel, j'ai 8 ans et je suis en CE2. Très très bien. Bonjour, je m'appelle Stella, j'ai 9 ans et je suis en CM1. Très très bien. Et à côté, on a... Bonjour, je m'appelle Maëlys, j'ai 7 ans et je suis en CM1. Un petit peu plus fort, s'il te plaît. Tu nous redis ça. Un petit peu plus fort, juste devant le micro. Vas-y. Vas-y. Bonjour, je suis Maëlys, j'ai 7 ans et je suis en CM1. Très bien. Bonjour. Non, non, rapproche-toi du micro. Rapproche-toi. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 9 ans et je suis en CM1. CM1. Très bien. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Parfait. Allez, on continue la présentation. Bonjour, je m'appelle William, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Parfait. Bonjour, je m'appelle Manuela, Tu peux te mettre debout si tu veux, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. j'ai 9 ans et je suis en CM1. Merci Manuela. Et à côté de toi, on a... Bonjour, je m'appelle Eden, j'ai 8 ans et je suis en CM2. Parfait. Je vais regarder pour voir si j'ai de la mémoire. On a... Denzel nous a dit qu'il avait 8 ans. Junie nous a dit qu'elle avait 9 ans. Si je n'ai pas raison, vous me corrigez, hein, d'accord? Et on a Stella qui nous a dit qu'elle avait 9 ans. On a Jamie qui a 10 ans. Eden a 8 ans. C'est bien ça, hein? Maëlys a 8 ans. Tino a dit qu'il avait 9 ans. Et puis, J'ai pas 8 ans, elle a 7 ans. qui a dit j'ai pas 8 ans, j'ai 7 ans? C'est Eden? Non, Maïdis. Maëlys, tu as 7 ans. Qui a osé dire que tu avais... Qui voulait te vieillir, hein? C'est peut-être moi, hein? Je suis désolé. Donc, Maëlys a 7 ans. Tino a 9 ans. Thaïs a 7 ans. Voilà, là j'ai gagné. Manuela a 9 ans. Et William, 12 ans. Oui. Voilà.
Très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire avec nous aujourd'hui? Dites-moi, vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Alors, celui qui veut parler, lève la main. Ou celle qui veut parler, lève la main. Non? Vous ne savez pas ce que vous voulez faire? Allez-y, allez-y. Ok, vous avez envie de me poser des questions ou pas? Non? Ok. Ça ne vous dérange pas si moi... Oui? Si j'en ai une, pourquoi on est ici? Très belle question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait pensé à cette question? Non? Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent savoir pourquoi vous êtes ici? Non? Ok, bon. Je te dirai ça entre nous, Denzel, parce que personne d'autre ne veut savoir pourquoi vous êtes ici. Mais tu n'as pas une petite idée pourquoi tu es ici? Non? Tu n'as aucune idée? On t'a rien dit? Bah c'est Noël. Voilà, c'est Noël. Va venir. On est ici pour fêter Noël. On fait une émission de radio ensemble. Vous savez, c'est une émission haïtienne. Hein? Donc, on va faire l'émission ensemble. On va parler de Noël et de plein d'autres choses. Allez, on va marquer une toute petite pause qui va durer à peu près 3 minutes et demie. Ensuite, on commencera à dire exactement pourquoi on est là et ce qu'on va faire. Vous êtes d'accord? Ah non, ce petit oui là, j'aime pas. Un grand oui. Oui? Oui! Très bien. Est-ce que je peux entendre la voix des enfants qui disent Joyeux Noël? Joyeux Noël! Super, très très bien. Alors les enfants, vous avez déjà entendu parler de Haïti, pas vrai? Oui. Vous connaissez? Il y en a qui connaissent Haïti? Très bien. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient connaître Haïti? Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ok? Bien, alors, vous savez que vous avez la chance de fêter Noël tous les ans. Et en Haïti, il y en a quelques-uns, quelques enfants, malheureusement, qui n'ont pas cette possibilité. Il y en a qui arrivent à fêter comme vous, mais il y en a d'autres qui n'y arrivent pas parce que les parents n'ont pas les moyens, ils n'ont pas accès à tout ce que vous avez, vous, ici. J'ai participé à une émission comme ça, mettre un t-shirt qui parle de Noël, etc. Il y a des enfants en Haïti qui n'ont pas ces possibilités. Il y en a qui ne peuvent même pas aller à l'école. Alors, pour ce faire, on a un petit atelier qu'on a créé ici. C'est cet atelier-là où vous êtes. Et on parle de ça. C'est une question que je vous pose. Vous réfléchissez un petit peu. À tour de rôle, vous dites ce que vous pensez. Vous essayez de répondre à cette question. La question est très simple. Si toutefois vous aviez... Alors, je vais essayer de lire la question pour que ce soit plus simple. Si vous deviez faire quelque chose pour des enfants d'Haïti, que feriez-vous? Donc, évidemment, on a plein de mains. Tout le monde va essayer de répondre. On commence par qui? On commence par l'extrémité ou bien la personne qui a levé la main en premier? On a deux gars qui ont levé la main en premier. C'est ok. Donc, c'est Tino. Tino, si tu devais faire quelque chose, pour les enfants d'Haïti, qu'est-ce que tu ferais? Donner de l'argent? Donner de l'argent. Oh, bravo, bravo. Pourquoi tu as de l'argent? Tu as de l'argent? Au micro. Pas trop. Eh ben, pas trop, mais tu en as un petit peu. Le peu que tu as, tu donnerais ça aux enfants d'Haïti. Très bien, merci Tino. Donc, c'est une réponse. Hein. On applaudit Tino quand même, s'il vous plaît. Parfait. À côté, on a Denzel qui voulait répondre en deuxième. Héberger la plupart des enfants qui n'ont pas de maison. Héberger, donc trouver de l'hébergement pour les enfants qui n'ont pas de maison, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue également. Très bien, je pense qu'on mérite également des applaudissements. Hein. Voilà. Très bien. Stella veut répondre aussi tout de suite. Donner à manger. Donner à manger aux enfants qui n'ont pas à manger. Donc c'est une très bonne chose aussi parce que malheureusement, il y en a qui ne peuvent pas manger effectivement tous les jours. Voilà, on a demoiselle Maëlys. Voilà, Maëlys, tu te rapproches un petit peu du micro pour qu'on puisse bien entendre ta voix. Qu'est-ce que tu ferais si tu devais aider des enfants en Haïti? De me fournir de l'argent pour qu'ils aillent à l'école. Donc tu les aiderais à aller à l'école. Très bien, c'est une très bonne chose. On applaudit Maëlys, s'il vous plaît. Bien. À côté, qui veut répondre à cette question encore? Oui, là c'est Jamie, c'est ça, hein? Ok, Jamie, si tu devais aider des enfants qui sont en Haïti, qui ont des difficultés, qu'est-ce que tu ferais? Leur donner du bonheur. Et tu leur donnerais du bonheur, mais comment? Qu'est-ce que tu ferais pour leur donner du bonheur? Qu'est-ce qui pourrait les rendre heureux? Aller à l'école, je sais pas, fêter Noël. Fêter Noël. En cette période, tu aimerais qu'ils soient heureux. Parfait, on applaudit Jamie, s'il vous plaît.
Parfait. Il y a d'autres réponses ou bien plus d'autres réponses? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres réponses. Parfait. Un petit bonjour à notre amie qui vient d'arriver. Elle s'appelle Naomi. Naomi, comment vas-tu depuis l'année dernière? Bien. Bien? Parfait. Dis-nous tout. Au niveau du foot, ça va? Oui. On sait que tu joues au foot. Tu as gagné ton dernier match? Non. Non? Tu as perdu ou bien match nul? Match nul. Match nul, c'était contre quelle équipe? Ponto. Ponto. Et toi, tu joues dans quelle équipe déjà? Savigny. Savigny. Bravo. Donc, on applaudit quand même. L'équipe n'a pas perdu. C'est l'essentiel. Parfait. Donc, et toi, si tu devais faire quelque chose pour des enfants en Haïti, qu'est-ce que tu ferais? Leur donner de l'argent pour qu'ils aillent à l'école et qu'ils fêtent Noël comme tout le monde. Très bien, mais est-ce que tu as de l'argent à leur donner? Non. Où est-ce que tu trouvais l'argent alors? Tu demanderais à tes parents, c'est ça? Oui. Est-ce qu'ils accepteraient de t'écouter? Tu sais pas. Tu sais pas. Tu leur as pas posé la question encore? Non. Bon, on verra. Et qui est venu avec toi? Ma mère. Elle s'appelle comment? Rose. Rose, tu peux venir ici, s'il te plaît, on a besoin de toi. On a quelque chose pour toi. Voilà, les enfants ont quelque chose à te dire. D'accord, je vous écoute. Voilà, parce que tu es en retard. Punition pour moi ou pour Naomi? Moi, je dis punition pour ma soeur, c'est à cause de lui. Il est bouché. Voilà, donc... Tout le monde a pris sa voiture, c'était bouché. C'est à cause de Macron, c'est pas de ma faute. Vous avez entendu l'excuse? Ouais. C'est une Vous êtes bonne excuse, d'accord? pas Oui, vrai? c'est une bonne excuse. Ouais. Bon, ok, on l'accepte. Tu as de la Merci. chance parce qu'en général, les parents qui sont en retard, on les fait chanter. Hein. Ah, ben j'ai de la chance. T'as de la chance. Merci les enfants. Mais est-ce que tu sais chanter? Tu peux Non, quand même du chanter? tout. Non, Non, je sais pas chanter. elle ne sait pas chanter. Bon, tu as échappé belle. Hein? J'ai échappé belle. Bien, voilà, donc les enfants, vous avez compris ce qui se passe là, c'est que à chaque fois qu'il y a un parent qui arrive en retard, il y en a 2 encore ou 3, je crois. Quand ils arrivent, on les fait chanter carrément. Là, cette fois-ci, c'est vraiment chanter. Hein. Il va falloir qu'ils se débrouillent. Et on a des collaborateurs dans cette émission, je ne suis pas tout seul. J'ai 2 personnes qui travaillent avec moi ici pour faire cette émission tous les dimanches. Vous les connaissez? Non, vous ne savez pas qui c'est? Non. Non. Vous voyez ce monsieur? Ce monsieur qui semble être méchant là, qui ne sourit pas. Voilà, lui il fait partie de l'équipe. Il est là en fin d'émission pour une rubrique qui s'appelle Balade évangélique musicale. Donc il parle de Dieu. Vous connaissez Dieu? Ça se voit qu'il est très gentil en tout cas. Ça se voit qu'il était gentil. Ah. En plus il s'applaudit. Vous voyez ça? Allez, on applaudit. Ce monsieur il s'appelle Jean Fétière. Et puis, j'ai une autre personne qui travaille avec moi, que vous avez compris, vous l'avez déjà vu, qui est toute dans cette émission, qui fait plein de choses. Elle s'appelle Vanessa, elle est juste là avec vous. On applaudit Vanessa, s'il vous plaît. Bien. Est-ce qu'on peut les faire parler, ces 2 adultes, pour savoir ce qu'ils pensent de Noël? Oui. Parfait. Qui vous voulez faire parler en premier? Le monsieur ou la dame? Voilà. Vanessa, voilà. Qui a une question à poser à Vanessa? Vous pouvez lui poser une question, hein? Allez-y. J'en ai une. Ok. Quel âge as-tu? Alors, j'ai 32 ans. Je vais pas mentir. Alors, il faut laisser aux autres personnes, aux autres collaborateurs de l'émission aujourd'hui de demander. Alors, quelle est notre question? Toi, ma chérie, parle dans le micro. Là, c'est Qu'est-ce que Maëlys. tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici dans cette émission? J'essaie de vous donner du bonheur, comme ta copine t'a dit tout à l'heure. Et puis, on travaille, parce que c'est Noël, on essaie de faire une belle émission de Noël avec Pradel et Jean et tous les autres enfants qui sont là. Je pense qu'elle veut savoir ce que tu fais en général dans cette émission. Ben oui, je co-anime avec mes collègues Jean et Pradel. Voilà. C'est bon? Une autre question? Il faut une question pour le monsieur aussi. Mais attends. Pour moi? D'accord. Alors, une autre question. Parle dans le micro, mon chéri. Denzel? Ça fait combien d'années que tu fais cette émission? Ça fait longtemps. Je suis arrivée... Pradel se rappelle même plus. 2012. 2012, ça fait depuis 7 ans maintenant. Depuis 7 ans, elle est là. Voilà, elle était toute jeune. Hein? Ah ouais, maintenant je suis vieille et je suis encore là, comme Pradel. Ça veut dire quoi ça? Elle est en train de me dire que j'étais vieux. Vous me trouvez vieux, vous? Oui. Oh! La vérité sort de la bouche des enfants, paraît-il. Donc je l'accepte. Hein. Oui, Denzel? Mais du coup, ça veut dire qu'elle est arrivée ici à 20 ans? Non, non, puisqu'elle a 32. Bah oui, 32. 32 moins 7. Non,
Ah, Wenzel. Non, c'était 2012, ça fait pas 12 ans, c'était en 2012. 2012 jusqu'à présent, ça fait 7 ans, donc 32 moins 7, ça fait... 3 ans. Non, non. Ah, il y a une personne qui a trouvé la réponse. 25. Ah, une autre question. Une autre question, 25, tout à fait, 25. Elle est tout à arrivée, fait. elle était 4 C'est une mètres. question. Une question pour le monsieur ou pour moi? Non, pour toi. Toujours pour moi, ok. Là, c'est Jamie, hein. Tu fais quoi dans la vie hors de Espace FM? Oh. C'est la Noël, hein, c'est la Noël. Hein. C'est la grande question qui tue. Ah oui, ah oui. Sans découvrir ta vie privée. En dehors d'Espace FM, j'ai un travail. Je travaille dans le marketing et la vente. Voilà. Voilà. Des choses Allez. intéressantes. On va la laisser tranquille, on va cuisiner le monsieur maintenant, on va lui poser plein de questions. Pas forcément la même question. Bonjour. Bonjour. Eh bien, comme Bradel l'a dit, donc moi-même j'anime une rubrique qui s'appelle Balade évangélique musicale. Donc ça parle de Dieu. Donc c'est que de la musique évangélique. La musique évangélique. Hein? De la musique de Et au micro, toujours au micro. La musique de prière. La musique de prière, voilà, la musique de prière. Par exemple, aujourd'hui, nous fêtons la naissance de Jésus-Christ, c'est la date de la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Donc, je disais tout à l'heure à Tino, donc dans la Bible, il n'y a pas de date. Ok, les enfants? Donc, dans la Bible, il n'y a pas écrit 25 ou 24 décembre. Alors la question des enfants, pourquoi on choisit, pourquoi on le fait aujourd'hui alors? Donc l'Église catholique, qui était considérée comme la grande Église universelle, a choisi cette date. Et depuis, les protestants, comme les catholiques, se mettent d'accord, pour fêter Noël, bien sûr, à cette date-là. Ok? Une question? Tino. Il n'y a pas de question, voilà. Ok. Il y a une question. Il y a une question à côté, voilà. On dit son prénom avant de poser la question, comme ça on identifie tout le monde. William. Voilà. William, oui, je t'écoute. Mais du coup, on ne peut pas savoir quand Jésus est né. Il n'y a pas de date exactement, mais il y a une époque, il y a un moment où il faisait froid. D'accord? Voilà, c'est pour ça que les bergers qui étaient là... Très bien, se chauffaient. une dernière question, parce qu'on va marquer une pause rapidement. Donc la dernière question, c'est Jamie. Jamie, Oui. j'ai une question par rapport à Dieu. Oui. Pourquoi il y a plusieurs noms? Il y a Seigneur, Dieu, Jésus. Jéhovah, etc. Jéhovah. Très belle question. Hein. Très belle question. Mais rapidement, 30 secondes. Pourquoi il y a hein. plusieurs noms? Tout simplement, bon, mais Dieu, il a dit, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler aussi Seigneur, on peut l'appeler Jésus. Donc tout ça, c'est plusieurs personnes qui forment une seule, tout simplement. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Et ce Dieu-là, il est écrit avec un D majuscule. Voilà, on va marquer une pause. S'il y a d'autres questions, ça sera après. Mais pour l'instant, on va marquer une pause. Merci beaucoup, les enfants. Voilà. Et vous pensiez que c'est moi seulement qui allait être pris au piège. Par contre, vous n'avez pas demandé son âge. On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on marque une pause publicitaire. On revient dans un instant.